108 milliards d'euros. C'est le budget de défense de l'Allemagne pour 2026. La France, 57 milliards, presque 2 fois moins. Sur le papier, Berlin écrase Paris. Et pourtant, quand il a fallu discuter du bouclier nucléaire européen, en mars dernier, c'est l'Allemagne qui est venue frapper à la porte de l'Élysée, pas l'inverse. Alors voici la question que personne ne pose. Si l'Allemagne dépense 2 fois plus que la France en défense, pourquoi c'est Paris qui tient les clés de la sécurité européenne? Pourquoi l'économie allemande, la 3e du monde, est en panne depuis 3 ans? Et surtout, qui domine vraiment l'Europe en 2026? La puissance de l'argent ou la puissance du feu? Et une 4e question, celle qui fâche des 2 côtés du Rhin. Si demain la Russie attaque un pays balte, qui envoie ses soldats en premier? La France ou l'Allemagne? On analyse tout ça aujourd'hui. Restez avec nous. Pour comprendre ce qui se passe entre Paris et Berlin, il faut rembobiner, pas jusqu'à Napoléon, juste jusqu'à la chute du mur. En 1989, l'Allemagne se réunifie. L'économie explose. Le modèle exportateur allemand, automobile, machines-outils, chimie, conquiert le monde. Made in Germany devient synonyme de qualité. Pendant ce temps, la France fait un choix différent. Paris mise sur le nucléaire, civil et militaire, sur l'aéronautique, sur la diplomatie, sur une armée professionnelle capable d'intervenir partout dans le monde, du Mali à la Syrie, de Djibouti à la Polynésie. Pendant 30 ans, le deal tacite entre les 2 pays est simple. L'Allemagne produit la richesse. La France assure la sécurité. Berlin fabrique des Mercedes. Paris fabrique des Rafales. L'un finance l'Europe, l'autre la protège. Ce deal a fonctionné tant que 2 conditions étaient réunies. Premièrement, le gaz russe bon marché alimentait les usines allemandes. Deuxièmement, le parapluie américain couvrait l'Europe. Les 2 ont volé en éclats. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Le gaz russe s'arrête. L'industrie allemande suffoque. En 2025, Trump revient à la Maison-Blanche et remet en question l'engagement américain dans l'OTAN. Du jour au lendemain, l'Allemagne réalise qu'elle n'a ni énergie bon marché, ni protection militaire garantie. C'est le moment où tout bascule. Et ce moment, il a un nom en allemand, Zeitenwende, le tournant des époques. Le chancelier Scholz prononce ce mot le 27 février 2022, 3 jours après l'invasion de l'Ukraine. Il annonce 100 milliards Rahmen de fonds spécial pour la Bundeswehr. Le Bundestag applaudit debout. L'Allemagne va enfin devenir une puissance militaire. Sauf que, 3 ans plus tard, on peut se demander où est passé l'argent. Parlons chiffres. Et les chiffres, en 2026, racontent une histoire que les médias survolent sans jamais l'expliquer. L'Allemagne a un PIB de 4 300 milliards d'euros. C'est la 3e économie mondiale. La France, 2 800 milliards. Écart net. Mais regardez de plus près. L'Allemagne est en récession depuis 2023, 3 ans. Le PIB a reculé de 0,7%, puis 0,5%, puis une croissance anémique de 0,3% en 2025. L'industrie manufacturière perd des emplois chaque mois, 188 000 postes évaporés rien qu'en 2025. Volkswagen annonce la suppression de 50 000 emplois d'ici 2030. Son bénéfice net a chuté de 44% en 1 an. La France, 0,9% de croissance en 2025. C'est modeste, mais c'est positif. L'inflation est en maîtrisée. Le secteur du luxe, l'aéronautique, le nucléaire civil tiennent la baraque. Mais les chiffres cachent quelque chose de plus profond. Le modèle allemand, exporter des voitures et des machines vers la Chine et les États-Unis, est en train de se fissurer structurellement. La Chine ne veut plus acheter des Mercedes, elle veut fabriquer les siennes. Et les États-Unis de Trump mettent des droits de douane sur tout ce qui traverse l'Atlantique. Le modèle français, nucléaire, défense, luxe, tourisme,
est moins spectaculaire, mais plus résilient. Personne ne peut copier un sac Hermès. Personne ne peut remplacer une tête nucléaire par un produit chinois. Et 70 millions de touristes par an, c'est une rente que même l'intelligence artificielle ne peut pas automatiser. C'est le paradoxe de 2026. L'Allemagne est plus riche, mais la France est plus solide. Abonnez-vous maintenant, parce que dans 2 minutes, on va vous montrer pourquoi 108 milliards de budget militaire ne suffisent pas à faire une armée puissante. Revenons à la défense. Le chiffre qui fait les gros titres, 108 milliards contre 57, est trompeur. Et voici pourquoi. Le budget allemand de 108 milliards se décompose ainsi. 82,7 milliards du budget courant du ministère de la Défense, plus 25,5 milliards d'ossements du fonds spécial pour la Bundeswehr, un fonds créé après l'invasion de l'Ukraine. Ce fonds est temporaire. Il sera épuisé d'ici 2027. Ensuite, il faudra trouver l'argent ailleurs. Mais le vrai problème n'est pas l'argent, c'est ce qu'on en fait. L'Allemagne part de très loin. Pendant 30 ans, la Bundeswehr a été sous-financée, sous-équipée, sous-entraînée. En 2022, des soldats allemands s'entraînaient avec des manches à balai peints en noir à la place de fusils. Ce n'est pas une blague, c'est un rapport officiel du Bundestag. Des hélicoptères cloués au sol faute de pièces. Des chars Léopard dont la moitié était en panne. Alors oui, Berlin injecte de l'argent. Mais reconstruire une armée, ce n'est pas comme acheter un canapé sur Internet. Il faut des années pour former des pilotes de chasse, des sous-mariniers, des officiers d'état-major. Il faut des chaînes logistiques, il faut une culture opérationnelle. Et ça ne s'achète pas en un mandat. Un exemple concret, l'Allemagne a commandé 35 avions de combat F-35 aux États-Unis. Livraison prévue, pas avant 2029. Les pilotes ne sont pas encore formés, les hangars ne sont pas encore construits, l'infrastructure de maintenance n'existe pas. Pendant ce temps, la France fait voler ses Rafales depuis 30 ans. Chaque pilote français a des centaines d'heures de vol opérationnel. Certains ont bombardé des positions djihadistes au Sahel, d'autres ont escorté des missions au-dessus de la Syrie. La différence entre une armée qui s'entraîne et une armée qui se bat, c'est comme la différence entre un boxeur amateur et un champion professionnel. Les deux savent donner un coup de poing. Un seul s'est encaissé. Comparons avec la France, budget 57,2 milliards, bientôt 68,5 milliards en budget élargi. 6e armée mondiale selon Global Firepower, l'Allemagne est 12e. La France possède 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, des Rafales déployés sur 3 continents, des bases militaires permanentes à Djibouti, aux Émirats, en Polynésie. Des forces spéciales qui opèrent en Afrique, au Moyen-Orient, dans l'Indo-Pacifique. L'armée française n'a jamais cessé de se battre. Depuis la guerre du Golfe, en 1991, il n'y a pas eu une seule année sans opération extérieure française. Pas une seule. Pendant que la Bundeswehr rouillait dans ses casernes, l'armée française était au Mali, en Centrafrique, en Syrie, au Liban. Et puis il y a l'arme absolue, celle qui change toute l'équation, la bombe. La France possède environ 300 têtes nucléaires, des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins indétectables, des missiles de croisière, ASMPA, embarqués sur Rafale. Une capacité de frappe qui peut raser n'importe quelle capitale du monde en moins de 30 minutes. L'Allemagne, 0. Pas une seule tête nucléaire, pas de missiles balistiques, rien. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Le 2 mars 2026, Emmanuel Macron annonce la dissuasion avancée. 8 pays européens acceptent de participer aux exercices nucléaires français, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark. Paris et Berlin créent ensemble un groupe de pilotage nucléaire de haut niveau. L'Allemagne va participer aux exercices nucléaires français dès cette année.
Mais, et c'est le point crucial, Macron le dit clairement, il n'y aura aucun partage de la décision ultime. Elle appartient au seul président de la République. Autrement dit, l'Allemagne a l'argent, la France a le doigt sur le bouton. Et dans un monde où la Russie brandit la menace nucléaire toutes les semaines, c'est le doigt sur le bouton qui compte. Pensez-y une seconde. Si demain Poutine menace d'utiliser une arme nucléaire tactique contre un pays balte, qui appelle-t-on? Pas Berlin. Berlin n'a rien à mettre sur la table, on appelle Paris, ou Washington. Et si Washington ne répond pas, il ne reste que Paris. C'est la réalité crue de la géopolitique européenne en 2026. L'argent allemand peut acheter des chars, des drones, des frégates, mais il ne peut pas acheter la dissuasion nucléaire. Et la dissuasion, c'est ce qui empêche la guerre de commencer. Abonnez-vous, parce que ce qu'on va vous révéler maintenant sur la vraie faiblesse de l'Allemagne, vous ne le trouverez pas sur BFM. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la défense. Parce que la vraie rivalité entre Paris et Berlin, elle se joue aussi dans les usines, dans les laboratoires, dans les centrales électriques. Prenez l'énergie. L'Allemagne a fait un choix historique. L'Energiewende, le tournant énergétique. Berlin a fermé toutes ses centrales nucléaires en 2023. Toutes. Le pays le plus industrialisé d'Europe a décidé de se passer de l'atome. Résultat, l'Allemagne dépend du gaz, du charbon et des renouvelables. Quand le gaz russe s'est arrêté, les prix de l'énergie ont explosé. Les PME industrielles ont vu leurs factures tripler. Certaines ont délocalisé aux États-Unis ou en Chine. BASF, le plus grand groupe chimique du monde, allemand depuis 160 ans, a annoncé des réductions massives sur son site historique de Ludwigshafen, la France, 70% d'électricité nucléaire, stable, pilotable, parmi les moins chères d'Europe. Quand l'Allemagne se battait avec des prix de l'électricité à 300 € le mégawattheure, la France était à 80. Et voici l'ironie. L'Allemagne achète de l'électricité nucléaire française quand ses éoliennes ne tournent pas. Le pays qui a fermé ses centrales nucléaires importe l'atome de son voisin. Mais l'énergie, c'est aussi une arme géopolitique. La France exporte son savoir-faire nucléaire dans le monde entier. EDF construit des centrales en Grande-Bretagne, Hinkley Point C. La Pologne a signé un accord pour 2 réacteurs EPR français. La Tchéquie négocie, les Pays-Bas aussi. Chaque contrat nucléaire, c'est 30 ans de dépendance technologique envers la France. 30 ans de pièces détachées, de combustible, de formation d'ingénieurs venus de France. L'Allemagne exporte des voitures. La France exporte de l'énergie et de la sécurité. Dans un monde instable, devinez ce qui vaut plus cher. Et il y a un autre domaine où la France écrase l'Allemagne sans que personne n'en parle, la diplomatie. La France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avec droit de veto. L'Allemagne ne l'est pas. La France a des ambassades et des bases militaires sur tous les continents. L'Allemagne a des consulats et des chambres de commerce. Quand il y a une crise au Liban, c'est la France qui envoie un porte-avions. Quand il y a un coup d'État au Niger, c'est Paris qui est dans la salle de crise. Quand il faut négocier avec l'Iran sur le nucléaire, la France est à la table. L'Allemagne, Berlin envoie des communiqués de presse, des déclarations de profonde préoccupation, mais pas de soldats, pas de navires, pas de pression réelle. Mais ne croyons pas que tout est rose côté français. La dette publique française atteint 3 500 milliards d'euros, plus de 110% du PIB. L'Allemagne, malgré ses difficultés, maintient sa dette à 65% du PIB. La discipline budgétaire, le fameux Schuldenbremse, le frein à la dette inscrit dans la Constitution allemande, c'est un avantage structurel que la France n'a pas. Et puis, il y a l'industrie. Oui, l'automobile allemande souffre. Mais l'Allemagne reste le premier exportateur industriel d'Europe. Ses machines-outils
équipent les usines du monde entier. Ces entreprises du Mittelstand, ces PME familiales ultra spécialisées, dominent des niches mondiales. 80% des composants de précision utilisés dans l'industrie chinoise viennent d'Allemagne. La France a le luxe. Elle, VMH, Hermès, Kering. Elle a Airbus, même si c'est un consortium européen. Elle a Dassault et le Rafale, vendus en Inde, en Égypte, en Indonésie. Mais l'industrie lourde française a reculé. La France ne produit plus d'acier comme avant. Elle ne domine plus la chimie. Le textile a disparu. Alors qui domine? La réponse est, ça dépend de quel échiquier on parle. Et c'est justement ça le piège. On compare la France et l'Allemagne comme si c'était deux boxeurs dans le même ring. Mais ils ne jouent pas au même jeu. Prenons un ouvrier de Wolfsburg, la ville de Volkswagen. Il y a 5 ans, son emploi était garanti à vie. Aujourd'hui, il attend la lettre de licenciement. L'usine tourne au ralenti. Les chaînes chinoises de voitures électriques, BYD, NIO, avalent des parts morts de marché. Les droits de douane américains sous Trump frappent les exportations. Son syndicat négocie la semaine de 4 jours, pas par choix, par nécessité. À 800 km de là, une ingénieure de Flamanville regarde le réacteur EPR, enfin opérationnel, après des années de retard. L'énergie nucléaire française est redevenue un argument géopolitique. La Pologne, la Tchéquie, les Pays-Bas veulent construire des centrales françaises. Le carnet de commandes d'EDF se remplit. À Djibouti, un officier français surveille le détroit de Bab el-Mandeb, l'un des passages maritimes les plus stratégiques du monde. La France maintient 1500 soldats sur cette base. L'Allemagne n'a aucune base permanente en Afrique. Aucune présence navale autonome dans l'océan Indien. À Bruxelles, un fonctionnaire européen négocie le prochain budget de l'Union. La France pousse pour un fonds de défense commun, financé à 60% par l'Allemagne. Berlin hésite. Ses contribuables pétaient déjà pour la Bundeswehr, pour le fonds d'infrastructure, pour la transition énergétique. Et maintenant, on leur demande de financer une armée européenne. Le fonctionnaire soupire. Il sait que sans l'accord de Berlin, rien ne se fait. Mais sans les capacités militaires de Paris, rien ne fonctionne. Ces 4 scènes racontent la même histoire. L'Allemagne a la masse, économique, démographique, industrielle. La France a la projection, militaire, diplomatique, nucléaire. L'une pèse, l'autre frappe. Abonnez-vous maintenant, parce que la conclusion va vous surprendre, et la semaine prochaine, on analyse un sujet que personne n'ose aborder en France. Alors, où va-t-on? Scénario 1. L'Allemagne réussit sa transformation. Le fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros relance l'économie. La Bundeswehr se modernise. Berlin devient le pilier militaire ET économique de l'Europe. La France est reléguée au rôle de partenaire junior, avec sa bombe comme seul argument. Scénario 2. La transformation allemande échoue. L'industrie automobile ne se remet pas. La Bundeswehr reste un chantier permanent. L'Allemagne a l'argent, mais pas la capacité opérationnelle. La France, avec son armée aguerrie et son arme nucléaire, reste le garant réel de la sécurité européenne. Le couple franco-allemand devient déséquilibré. La France commande, l'Allemagne paie. Scénario 3, et c'est peut-être le plus probable. Les 2 pays réalisent qu'ils ne peuvent pas dominer l'Europe seuls. L'Allemagne a besoin du nucléaire français et de l'expérience opérationnelle de Paris. La France a besoin de l'argent allemand et de sa capacité industrielle. Le groupe de pilotage nucléaire créé en mars 2026 n'est que le début. Une vraie intégration militaire européenne commence, avec Paris et Berlin comme copilotes. Mais voici ce que personne ne dit. Ce 3e scénario exige quelque chose que ni les Français ni les Allemands ne veulent entendre. Il exige que la France
accepte de partager son influence diplomatique et que l'Allemagne accepte de ne jamais avoir le doigt sur le bouton nucléaire. Et il y a un obstacle encore plus profond, l'histoire. Les Français n'ont jamais vraiment fait confiance aux Allemands en matière de défense. Le souvenir de 3 invasions en 70 ans ne s'efface pas en 2 générations. Et les Allemands n'ont jamais accepté de dépendre d'un autre pays pour leur sécurité. C'est précisément pour ça qu'un débat sur la bombe allemande existe, même s'il reste tabou. En février 2026, le chef de la diplomatie allemande a qualifié le budget militaire français de insuffisant. Paris a mal pris la remarque. Quand un pays qui s'entraînait avec des manches à balai il y a 4 ans vous donne des leçons de défense, ça passe mal. Mais derrière la pique diplomatique, il y a une vraie inquiétude allemande. Berlin sait qu'il dépend de Paris pour la dissuasion nucléaire. Et personne n'aime dépendre de quelqu'un d'autre pour sa survie. Le deal du 21e siècle entre Paris et Berlin se résume à une phrase « Tu paies, je protège. On décide ensemble. » Mais c'est moi qui ai la clé. La question c'est, est-ce que Berlin va accepter ce deal? Ou est-ce que l'Allemagne, avec ses 108 milliards, va finir par vouloir sa propre bombe? Écrivez en commentaire, la France devrait-elle partager son arme nucléaire avec l'Europe ou garder le monopole? La semaine prochaine, on plonge dans un sujet explosif, comment l'immigration redessine la carte politique de la France avant 2027. Les chiffres sont vertigineux. Ne manquez pas ça.